Bonjour chers abonnés, bonjour chers internautes. Aujourd'hui, je vais traiter un sujet que nous avons l'habitude de rencontrer sur le terrain. Donc il est question ici de contourner la sécurité Google dans ce téléphone Itel avec comme pour modèle la L6501. Comme vous pouvez bien le voir, il a 32 Go de mémoire interne, 2 Go de RAM. Donc il est question de contourner la sécurité Google, généralement appelé bypass. Donc nous allons nous connecter à un réseau Wi-Fi. Et n'oublions surtout pas d'être sûr que le réseau sur lequel nous sommes connectés a bel et bien les datas. Et pour information, nous aurons besoin d'une carte SIM. Une carte SIM avec les contacts à l'intérieur, bien sûr. Une connexion internet avec les datas. Ne pas copier. Vous voyez. Donc, vous mettez un truc là, suivant. Vous voyez, on dit veillez, cet appareil a été réinitialisé. Pour continuer, connectez-vous à un compte qui a déjà été synchronisé sur cet appareil. Donc, je vais vous montrer comment remédier à cette situation. Donc, on aurait besoin d'une carte SIM ayant au moins un contact à l'intérieur. Une fois que le contact, la carte SIM est insérée, pardon, vous revenez à la page d'accueil où il faut sélectionner la langue. Vous allez dans appel d'urgence, vous cliquez sur information d'urgence, vous ajoutez un contact. Bon, si le contact n'affiche pas, vous revenez, vous resélectionnez, patientez. Bon, si ça ne vient toujours pas, ce que nous allons faire, c'est OK, c'est revenu. Okay. Donc, sélectionne le contact et puis on ira juste cliquer dessus comme ceci. Dans cette page ici, il y a le bouton menu en haut là où vous voyez 3 points. Cliquez dessus. Cliquez sur partager le contact. Et depuis cette interface, vous cliquez, vous maintenez sur SMS jusqu'à ce que la page ici affiche. Vous allez sur information de l'application. Vous faites défiler application SMS, application de téléphone. Vous cliquez dessus. Vous allez juste en bas, ouverture des liens. Cliquez dessus. Faites défiler la page. Vous allez sur YouTube. Vous cliquez là comme ceci.
Vous allez sur notification. Depuis cet onglet-ci, pardon, vous allez sur paramètres de l'application, pardon. Et il y a donc notification historique, notification, oui, je crois que c'est ici, non pas du tout. Historique et confidentialité. Conditions d'utilisation de YouTube. Directement, nous sommes déjà dans le navigateur. Vous acceptez, vous continuez, suivant, non merci. Et depuis l'onglet des adresses et recherches, vous allez faire, vous allez aller à l'adresse suivante. Fou.con.blogspot.com. Vu déjà la version d'Android, ce que vous allez faire déjà, c'est télécharger la version le Google Account Manager 8. Alors là, il y a, pour mieux voir la suite des applications, vous pouvez cliquer là et vous aurez un aperçu du contenu du site en fait. Mais nous allons nous intéresser d'abord à ce programme-ci. Nous allons donc le télécharger. Ok, je reviens. Petite erreur. Je clique dessus. J'autorise déjà au navigateur de pouvoir accéder au gestionnaire de périphérique, au gestionnaire de stockage, autant pour moi. Une fois déjà que cette application est téléchargée, vous allez donc l'installer. Ok, application installée. On revient sur Fofokun et puis nous allons télécharger FRP Bypass, celui-ci. Nous allons l'installer. Nous allons donc l'ouvrir. Depuis la page ici, ce que nous allons faire, c'est depuis le menu ici. Nous allons nous connecter via le navigateur. Là maintenant, vous pouvez mettre déjà un compte Google au choix en fait. Je vais mettre un compte Google au choix. Parce que déjà à ce niveau-ci là, quel que soit le compte Google que vous allez introduire, l'appareil le téléphone va prendre en charge ce compte là en fait. Ok, je crois que c'est bon. On va redémarrer l'appareil. Bon. Ça prend quand même du temps pour démarrer. Et comme information, ce modèle-ci en fait, le modèle-ci il est quand même intéressant quoi. Nous allons donc commencer la configuration du téléphone.
ne pas copier. Vous voyez, compte ajouté. Compte suivant a été ajouté. Je vais étudier un suivant. Et puis, je vais faire également la prochaine vidéo en fait. Je dois déjà vous montrer comment changer le numéro le code email de ce téléphone. Je vais vous montrer comment changer ce numéro là en fait. Donc ça c'est l'une des méthodes les plus faciles à contourner la sécurité Google. En plus de l'installation de la ROM. Ça veut dire par rapport aux deux méthodes, c'est celle-ci qui est qui prend moins de temps et moins de dépenses également. Ok, nous sommes déjà. Ok, le téléphone est déjà bon. Et comme je disais, dans la prochaine vidéo, je vais vous montrer comment changer ce code ici.